Salut les amis. Rec est caché là-dessous. Je suis caché. Il pense que je ne sais pas où il est. Faut que tu me trouves. Où es-tu, Rec? Je te cherche partout. C'est dans le salon. Oh, oui, tu es là, je te vois. Ah, je t'ai trouvé. Tu étais caché. Oui, je t'ai trouvé. Tu m'as trouvé. Allez, viens. Faut que tu sortes de là. On joue encore. Non, les amis sont arrivés. Alors, viens dire bonjour aux amis. Sors de sous ta couverture. Allez, viens dire bonjour aux amis. Allons, Allez. les amis. Bonjour. C'est pas une couverture. C'est Ah, non? une tente. Ah, une tente, comme les Bédouins. Des bédaines. Pas des Bédaines, les Bédouins. Les bédouins. Oui, c'est ça. C'est comme une sorte de pingouin. Non, c'est pas des pingouins. Ce sont des gens qui vivent dans le désert et qui habitent tout le temps Ils dans sont les tentes. dans les tentes tout le temps. Oui. Même quand il neige. Non, il n'y a pas de neige dans le désert, mais la nuit, il fait très froid. Alors, oui, ils habitent dans... Tu vois, je pense qu'on va demander à Kibo. Kibo, il doit savoir davantage que nous sur les Bédouins. On lui demande? Oui, allons-y. Abraham, Isaac, Jacob et Ésaü étaient des semi-nomades. Qu'est-ce que c'est qu'un nomade, me demanderas-tu? C'est quelqu'un qui se déplace pour pouvoir se nourrir et nourrir ses troupeaux d'animaux. Ouais, ils habitent dans des tentes faites de coton ou en utilisant du poil de chameau ou de mouton. Ils se déplacent avec des ânes ou sur le dos des dromadaires. C'est quoi un dromadaire? C'est un chameau à une seule bosse. Qu'est-ce que ça mange, les nomades? Ils n'allaient pas à l'épicerie. Sous une chaleur torride, mieux vaut éviter les plats trop lourds à digérer. Bah! Les Bédouins privilégient les aliments riches en fibres et en eau. Les légumes, le lait de chèvre, le pain pita, les soupes et le poulet, auxquels ils ajoutent un peu de sel. En effet, la transpiration fait perdre, outre de l'eau, beaucoup de sels minéraux, notamment du sel. À l'époque d'Abraham, il n'avait pas de lunettes soleil ou de crème à bronzage. Pour se protéger du soleil, il mettait un foulard et un chapeau, et il portait au moins 2 couches de vêtements amples, une chemise de coton et un pantalon, porté à même la peau et recouvert du toab. C'est semblable à une robe. Ouais. Tu vas me dire qu'il devait avoir chaud? Bien, moins chaud que s'il s'était promené la bedaine à l'air. Le soleil est terriblement brûlant dans ces pays-là. C'est fou, hein? C'était très intéressant. N'est-ce pas? Eh bien, vous vous souvenez, les amis, de notre histoire d'Abraham et de Sarah qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui ont finalement eu un fils, Isaac. Eh bien, notre histoire aujourd'hui, elle parle d'Isaac quand il est devenu très, très, très vieux. Et là, il va donner ses dernières directives à ses enfants. Il va donner ses dernières volontés à son fils aîné, Ésaü. Mais, vous allez voir, ça ne se passera pas comme prévu. Isaac avait 2 fils. Son fils aîné s'appelait Ésaü, ce qui veut dire poilu. Le nom de son 2e fils était Jacob, ce qui veut dire à peu près tricheur. Isaac avait une préférence pour Ésaü, parce qu'il était grand et fort et poilu, et parce qu'il savait chasser. Un jour, alors qu'il était déjà vieux et aveugle, Isaac demanda à Ésaü d'aller tuer un animal, d'en faire cuire la viande et de la lui apporter. « Quand tu reviendras, fais ce que je te demande, »
Je te dirai ce que tu recevras à ma mort. » Ésaü partit en courant, son arc en bandoulière et son couteau de chasseur à la main. Mais il était si pressé de partir qu'il ne remarqua pas sa mère, Rebecca, qui était cachée derrière la tente. Or, lequel des deux fils Rebecca préférait-elle? Jacob, bien sûr. D'une part, parce qu'il restait à la maison pour l'aider, d'autre part, parce qu'il était intelligent et rusé, tout comme elle. Dès qu'elle entendit la promesse qu'Isaac faisait à Ésaü, Rebecca pensa que c'était plutôt son frère Jacob qui méritait de recevoir cette promesse. Elle alla donc trouver Jacob et ensemble, ils inventèrent un complot. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, un jeune homme se présenta à Isaac avec une assiette de viande bien chaude. « Déjà de retour, mon garçon? Oh! Dis donc, cette viande a vraiment l'air délicieuse. Apporte-la-moi vite, Ésaü. » Le fils apporta la viande à son père. Le fils la déposa au pied de son lit, mais ce fils-là n'était pas Ésaü. « Voilà, papa, » dit Jacob en faisant de son mieux pour imiter la grosse voix de son frère. Mais le vieil homme ne se laissa pas avoir comme ça. Isaac était peut-être aveugle, mais il n'était pas encore sourd. « Hein? Est-ce que c'est vraiment toi, Ésaü? Viens ici et laisse-moi toucher tes bras tout poilus. » Jacob s'approcha. Il tendit ses bras vers son père. Seulement voilà, il les avait enveloppés dans la peau poilue d'une vieille chèvre. Isaac toucha ses bras et sentant la peau poilue, il sourit. « C'est bien toi, Ésaü? Eh bien, voici ma promesse. Quand je serai mort, mon pays sera à toi et tu pourras y faire pousser tout plein de cultures. Et en plus, tu seras le chef de toute la famille. Tout le monde devra t'obéir. » Jacob n'arrivait pas à le croire. Pour finir, Isaac embrassa Jacob, qui courut tout raconter à sa mère. Et il fit bien, car à peine 1 minute plus tard, Ésaü se présenta à son père en lui apportant une autre assiette de viande. « Voilà, je suis de retour, » annonça-t-il tout joyeux, « et je suis impatient de connaître la promesse que tu veux me faire. »« Quoi? Mais j'ai déjà donné ma promesse. » Et il raconta à Ésaü ce qui était arrivé. Plus Isaac parlait, plus le visage d'Ésaü changeait de couleur. Finalement, il devint comme ses cheveux roux. « Jacob! Espèce de tricheur! Un jour je te tuerai pour me venger! » Mais Dieu avait tout vu et tout entendu, et il avait prévu une toute autre suite à cette histoire. Je me demandais, est-ce que Jacob est resté un tricheur toute sa vie? Probablement, je n'en ai aucune idée. Si je triche tout le temps, Oui. comment je peux faire pour devenir meilleur? T'as juste à donner ta vie à Jésus. Oh, Mais oui, c'est lui qui va devenir ton ami, premièrement, ton meilleur ami, et ensuite va devenir ton guide, ton entraîneur. Puis c'est lui qui va te dire, je comprends. Oui, il va te dire, attention, là, tu triches, ou là, tu es en train de mentir, ou... Alors, c'est ça. Oh oui, je comprends Oui. vraiment bien. Oh. Les amis, parlez-en à vos parents. Demandez-leur comment Jésus peut devenir votre entraîneur. Oui, c'est vrai. Très bonne idée. Alors, les amis, vous faites ça et à la semaine prochaine. Bye bye.